Alors cette année, on va faire quoi pour le nouvel iPhone, Mathieu? Non, mais c'est pas ça la question. C'est pas on fait quoi cette année. C'est qu'est-ce qu'on a fait l'année passée. On a fait l'iPhone 14. Eh ben voilà, cette année, on va faire l'iPhone 15. Voilà. Ah, Voilà, ok, c'est- comme d'habitude. Mais quoi, oui, comme c'est ça. d'habitude, on va pas changer les bases. iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max. À chaque année, les gens, ils achètent. Pourquoi on va se casser la tête? Non, j'avoue, mais est-ce qu'au moins cette année, on peut changer autre chose que les caméras? Parce que ça fait 5 ans, on fait que ça. Genre, à un moment donné, je sais pas, on peut essayer de trouver un autre Tu sais, c'est moyen. pour ça que je t'aime, Didier. Tu m'as rappelé les fondamentaux, les bases. Une belle fraude, ça ne doit jamais dépasser 5 ans. Je t'adore. Ok, tu sais. alors... Ah ben alors cette année, on va changer les chargeurs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas touché aux chargeurs, on va changer les chargeurs. En plus, les gens, ils réclament de nouveaux chargeurs. Ben, on va changer Ok, ça. parfait, ok, je vais noter ça. Mais j'ai alors. pas fini, Didier. On va changer les chargeurs. Mais à quel prix? En tant que pionnier de Apple, moi j'adore l'argent. Dans la hem, j'adore. Comme Steve Jobs, il m'a appris, l'argent, c'est la vie. Donc si on change de chargeur, les gens ils vont payer beaucoup plus que d'habitude. Monsieur, vous avez choisi? Oui, alors je vais prendre oui, je reviens quand vous avez choisi. Non, c'est bon, j'ai choisi. Alors je vais prendre je reviens quand... J'ai choisi. Ah, alors, j'hésite. Je reviens, j'ai d'autres tables. Le risotto à la truffe. Ah, alors un risotto. Il est végétarien? Oui. Ah, alors j'en prends pas. Écoutez, le mieux c'est que vous fassiez votre choix et je reviens. D'accord. Pardon monsieur, je sais que j'ai tendance à être un peu indécis. Y a pas de mal monsieur. Mais j'ai choisi, c'est bon. Ah, le jarret de porc. Non, vous démarrez pas comme quelqu'un qui a choisi là. Hein. Est-ce qu'il y a du porc dedans? Ben c'est un jarret de porc, donc il y a du porc. Ah, non mais on sait pas. Hein. Bah oui, mais ça s'appelle porc quand même. Hein. Bah oui, mais des fois c'est marqué porc épic et bah c'est pas du porc. Hein. Vous avez déjà mangé du porc épic dans une brasserie? Non. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît. J'arrive tout de suite. Je reviens, vous choisissez? Oui, non mais c'est bon, j'ai choisi. Dites-moi. Vous me conseillez quoi entre le poulet basquez et la blanquette de veau? La blanquette, la blanquette. Prenez la blanquette. Allez. Ah bon? Ah. Monsieur, je vous en supplie, décidez-vous, il y a d'autres clients qui attendent là. Oui, pardon. Alors je vais prendre le magret de canard. Je fais pas de magret de canard. Ah bon? Non, c'est pas marqué sur la carte. Pourtant, j'aurais juré que... Non, mais ne vérifiez pas, commencez. Arrêtez, posez ça. Quoi? Je peux choisir pour vous? Ah bah je sais pas. Parfait, le chef fait des super entrecôtes, c'est la spécialité de la maison, je vous en commande une? Ah bah vous savez quoi, c'est une très bonne idée ça, excellent. Parfait, la cuisson? Saignant. Parfait. Non, bleu. Je vais vous tuer. Bonjour, je cherche du vin. Bonjour monsieur, c'est pour offrir ou c'est pour vous? Je suis invité à un dîner. Ah, alors dans ce cas-là, je vous conseille un Château Margaux 2015, un grand cru de cépage principalement Cabernet Sauvignon. En bouche, on est sur une texture veloutée avec des notes de cassis et de cerise noire, rehaussé d'un léger boisé équilibré, c'est le choix parfait pour un dîner. Vous savez s'ils sont plutôt Cabernet, Pinot Noir, Chardonnay? Quel cépage? Cépage, ça va, vous comprenez ou faut que je vous explique? Non, je connais quand même, hein. Ah, vous me rassurez. On est en France, le pays du vin. Alors du coup, on partirait plutôt sur un vin avec des tanins souples et veloutés ou alors une touche empyromatique et une astringence un peu plus marquée. Alors, moi j'ai ma petite idée, évidemment, mais partons du principe qu'ils n'y connaissent rien. Ah, honnêtement, ils aiment bien le vin juste parce que c'est de l'alcool. Je vois. C'est pas des gens très raffinés, si vous voyez ce que je veux dire. Alors dans ce cas, un Château Cheval Blanc 2010 de Saint-Émilion à 14% d'alcool, c'est parfait pour oublier à plusieurs l'inutilité de notre existence de petits bourgeois parisiens, tout en se gardant une bonne conscience parce que c'est très cher et que l'étiquette est assez stylée. Oui, je crois que c'est ça que je cherche, hein. Il est bon? Non, il est dégueulasse, mais personne n'ose le dire vu le prix. Alors? C'est compliqué de choisir, hein. Je comprends, monsieur, c'est beaucoup d'informations. Des informations nécessaires. Un connaisseur comme vous doit prendre le temps de faire le bon choix. Et vous, c'est lequel, votre préféré? Ah, moi, j'en sais rien, je bois pas d'alcool. Bon, à nous, c'est parti pour l'entretien. Hein. Luna, c'est ça? Ça c'est trop marrant, j'ai une petite nièce qui s'appelle Luna. Ah si, c'est drôle. Alors bon, nous ce qu'on cherche c'est un profil de compétences assez particulier. Hein. Donc voilà, il y a l'accueil client, la caisse, la gestion des stocks, l'inventaire. Donc tout ça, il faut le scanner de manière très rapide. Et comment? Qu'est-ce qui se passe si tu mets plus de temps que prévu? C'est-à-dire, si le rythme imposé est trop lourd pour toi et que ça impacte ta santé mentale, bah malheureusement on devra prendre quelqu'un d'autre, on devra se passer de toi, Luna, je suis désolé. Qui? Mais comment ça qui? Je sais pas qui, je sais pas encore, on va voir ça. Enfin, alors non, moi ce que j'aimerais voir avec toi c'est les horaires de travail. On n'en est pas encore là, si tu veux bien, tu fais du judo à 18h. Enfin, ça je m'en fiche, Luna. Oui, je m'en fiche, oui. Non, non, je me fiche pas du bien-être de mes employés, ça n'a rien à voir, ça. Moi, ce que j'essaye de voir avec toi, Luna, c'est si t'es un bon fit pour matcher la culture d'entreprise et le mindset pour le magasin. La nature de ton travail, bah, justement, donc tout ce qui va être accueil client, mise en rayon, peut-être un petit peu de nettoyage des locaux, enfin tout ça, c'est aussi au jour le jour. Que ce soit marqué dans ton contrat de travail. Oui, on peut oui, si tu veux, on peut le marquer dans ton contrat de travail. Enfin, je vois pas en quoi c'est nécessaire. Ben, oui, je sais que c'est la loi, Luna. Je le sais que c'est la loi, ça. Ben, on va ce sera écrit. Ce sera, voilà, c'est normal. Enfin, c'est la loi. Hein? Bon, maintenant, ma question, c'est, pardon. Est-ce que les heures supplémentaires sont payées double? Non. Ah, c'est un point négatif pour toi pour rejoindre l'entreprise. D'accord, mais comment je définirais ma relation idéale avec mes collaborateurs? Je sais pas, c'est pas assez précis. Comment mes employés me définiraient en tant que patron? Sympa, enfin, j'imagine. Mon principal défaut?
Perfectionniste? Non, il y a que 2 pauses par jour. Oui, c'est possible que je te fasse venir un jour férié, oui. Si tu poses tes 5 semaines d'affilée, c'est peut-être un petit peu compliqué pour moi, Luna. Mais attends, on peut discuter. Tu te lèves. Luna, on peut pas se lever en plein milieu d'un entretien d'embauche comme ça, hein. Ça se fait pas, ça, hein. Ah, l'entretien est terminé? D'accord. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas réfléchir. Bah, mais moi aussi, je vais réfléchir, hein, Luna, hein. On se rappelle. D'accord. Allez, bonne journée, Luna. Autorité, fermeté. Elle a compris à qui elle avait affaire. Et qui d'autre sur la liste? Ah, c'était elle, la liste. Très bien, madame. Est-ce que je peux me permettre de vous conseiller un château Lafond 93 avec ceci, messieurs, dames? Excellent choix, j'arrive tout de suite. Ok Rodrigo, j'ai une bouteille de pinard pour les 2 vieux du fond. Tu me mets aussi une demi-douzaine d'huîtres dans une assiette avec une rondelle de citron comme tu sais faire. T'es génial mon Rodrigo, tu gères. Et voilà, messieurs, dames. Excellente dégustation à vous. Alors la vieille, il lui faut le pâté en croûte à l'orange et le vieux, le truc au crabe là. Non, passe ta mère de homard là. Voilà, c'est ça. Quoi? Comment tu l'appelles ça? La bisque de homard à l'ancienne sur son lit de mousse de pivoine pour monsieur. Et la surprise de porc dans son écrin de croustillant infusé à l'orange pour madame. Bonne dégustation. J'ai pas le temps là, j'arrête pas de trimballer mon fion partout, il y a plus de gens que d'habitude. Oui, ça me brise les... je reviens. Tout va bien pour vous, messieurs, dames. Très bien, vous n'hésitez pas. Allez Rodrigo, magne-toi, les fondants là. C'est terminé pour vous, messieurs, dames. Ils sont pas sous l'évier. Rodrigo, les bonbons dégueux à la menthe là. C'est pas ça. Bon, c'est bon, laisse tomber, ça fera l'affaire. Avec les compliments du chef, messieurs, dames. Excellente soirée à vous. Monsieur! Oui? Tout va bien, monsieur? Ah oui. Vous avez besoin de rien? Ah non, pourquoi? Parce que je vous vois pas manger, là, c'est terminé? Non. Eh ben, allez, faut finir, hein? C'est terminé? Non, parce que je fais une pause, en fait. Ah, vous faites une pause? Ouais. Mais vous allez finir? Oui, je sais pas, on va voir. Voilà. Et maintenant, c'est terminé? Oui, allez, c'est bon, j'ai fini. Ah non, c'est pas terminé là. Oui, non mais c'est bon, j'ai fini là. Ouais, mais il en reste. Oui, mais j'ai plus faim. Voilà, c'était pas bon. Ah si, mais c'est vous qui arrêtez pas de... Alors finissez, vous avez à peine touché là. Mais c'est vous qui... Allez, juste une petite dernière fourchette pour me faire plaisir. Mais attends, vous allez pas me forcer à manger maintenant, c'est n'importe quoi. Bon, ça suffit maintenant, vous arrêtez vos caprices et vous terminez votre assiette comme tout le monde. Allez, on ouvre la bouche là. Ah, en grand. J'ai vraiment plus envie là. Ah non mais c'est pas la peine de discuter là, regardez, tous vos petits camarades clients ils sont déjà partis. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà fini leur assiette. Il reste plus que vous monsieur, hein. Et on ne souffle pas jeune homme, il y a des tas de clients en Afrique qui adoreraient avoir ce que vous avez dans votre assiette. Je m'en fous, j'ai tout mon temps. Allez. Et ben voilà. C'est très bien ça. Ce sera par carte ou en espèces? N'importe quelle assurance, bonjour. Bonjour, j'ai eu un accident de voiture. Ah là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On m'est rentré dedans, on a failli me faire sortir de la route, mais heureusement ça va, j'ai juste la portière à changer. Ah, bon, vous avez le constat? Non, il est parti d'un coup. Vous avez la plaque? Non. Vous avez ses coordonnées? Non. Vous avez pas de preuves, quoi? Ah, mais j'ai pas de porte à ma voiture. Si, regardez les photos, j'ai des preuves. Qu'est-ce qui me dit que vous dites la vérité? La photo? Vous auriez très bien pu arracher la portière vous-même. Ah, mais pourquoi j'aurais fait ça? Pour toucher l'assurance? L'assurance qui va me réparer une portière qui marche, du coup. Eh oui. Pourquoi j'aurais arraché ma portière qui marche pour avoir une portière qui marche? J'en sais rien, mon petit bonhomme. À vous de me le dire. Mais c'est n'importe quoi, là, ça coûte super cher la réparation. Et je sais bien, c'est pour ça qu'on se méfie. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ah bah ça fallait y penser avant, hein. Avant d'avoir un accident? Oui, bah votre accident, vous pouvez pas le prouver, donc Mais j'ai eu un accident, faites-moi confiance un peu. Monsieur, si on faisait confiance à nos clients, ça fait longtemps qu'on aurait mis la clé sous la porte, hein. Attendez, j'ai eu un accident, le mec qui est en tort, il a fait un délit de fuite et c'est moi qui vais payer. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez aucune séquelle, aucune blessure. Non, heureusement, ça aurait pu être plus grave. Ça nous aurait tous arrangé. Pardon? Vous auriez mieux fait d'avoir un accident grave, on aurait tout pris en charge, ça vous aurait évité tous ces soucis. Mais grave, enfin, de quel niveau de gravité Ah bah le niveau grave, grave. Vous êtes en train de me dire que j'aurais mieux fait de mourir? Ne déformez pas mes propos, jeune homme. D'accord. Mais si vous étiez mort, vous auriez touché un sacré paquet de thunes. Oui, donc pour ma portière? C'est mort. Allez, d'accord, bah je vais rouler sans, moi, du coup. Non, mais attends, vous pouvez pas faire ça, hein, on vous assure plus sinon, hein. Eh ben je mettrai un sac plastique. Mais... je sais pas si ça fonctionne, ça.